Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce mercredi. Donc j'espère que vous allez bien. Nous revoilà partis pour un nouveau tirage de ce mercredi. Donc je réexplique pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, si vous venez de vous abonner donc ou que vous tombez par hasard sur la chaîne. Je fais 3 tas. Vous choisissez un des tas, soit par le fait que le tas vous attire, soit par le fait que le petit bracelet que je mets dessus, que je vais vous présenter, vous attire. C'est des petits bracelets d'hypnothérapie que je fais moi-même et que je vends pour éventuellement acheter un bracelet. Ils sont à 20 €, sachez-le, avec l'expédition, hein, avec donc les frais d'expédition. Donc je fais vraiment payer que les pierres. Si vous souhaitez un bracelet, il suffit d'aller sur ma page YouTube. Tout au bout, le dernier onglet, vous avez mon adresse mail et vous me contactez à l'adresse mail. Même chose pour les guidances privées qui sont possibles à partir du 1er novembre. Si vous souhaitez une guidance privée, prendre un rendez-vous pour une guidance privée, c'est possible. Donc les rendez-vous commenceront le 1er novembre. Donc c'est officiel, hein. Je serai indépendante, donc je pourrai vous recevoir en guidance personnelle. Et donc pour ça, même chose, vous me contactez sur mon adresse mail et alors on s'arrange, je vous explique les modalités, etc. Et on s'arrange pour trouver un moment qui vous convient et qui me convient. Donc voilà, sachant qu'une guidance personnelle, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment beaucoup plus précis, beaucoup plus... Je commence en général par une guidance... je fais un tirage général sur votre vie. Je vais vous sortir certainement des choses de votre vie qui vont permettre de voir si je suis dans les bonnes énergies ou pas. Si en effet vous confirmez, etc., c'est que je suis dans des bonnes énergies et donc c'est bon. Et alors, par la suite, quand ce tirage-là est fini, eh bien, on commence avec les questions que vous souhaitez poser. Vous pouvez en poser tant que vous voulez. Moi, je conseille toujours de préparer ces questions à l'avance parce que quand on est sur le moment, on a une tendance à oublier une ou l'autre question. Alors que si on les prépare à l'avance, comme ça, vous n'en oubliez pas. Et du coup, voilà. Que vous dire de plus? Voilà, c'est tout. Donc, on va commencer. Alors, je vous présente les bracelets. Le petit premier, c'est avec ici une aile d'ange, ouais. Et alors, il y a des pierres vertes, des pierres mauves. Je ne vous dirai pas les noms parce que je ne les sais plus. Il y a une vidéo avec toutes les pierres. Je présente toutes les pierres et les vertus qui sont en rapport avec les pierres. Alors, ici, il y a la petite clé sur ce bracelet. Et alors, de l'hématite et une autre pierre. Et ensuite, celui-ci, c'est plutôt un bracelet de protection. En fait, il y a du jade et l'œil de tigre, qui est une pierre de protection par excellence. Donc voilà, et alors on a un petit... c'est un petit éléphant, en fait. Voilà, je vous le montre. Et en fait, ça porte chance, les petits éléphants. Donc voilà, vous choisissez votre tas. On commence par le premier tas. Je mets donc le petit bracelet de côté et les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé par le Humanis. Alors, j'ai acheté plein de nouveaux oracles, mais je préfère un petit peu les... J'ai même pas eu le temps de... Parce qu'en fait, comme je suis en train de mettre en place le fait d'être indépendante, j'ai pas beaucoup de temps, je cours beaucoup. Donc, du coup, j'ai reçu plein d'oracles que j'avais commandés, mais je vais attendre de les regarder un peu, d'avoir le temps de les regarder un peu pour, voilà, pour les utiliser dans les tirages. Donc, voilà, ici... Donc, on a, je ne sais plus. Et alors, l'oracle G, il y avait 6 cartes. Ça va me revenir. Hein, parce que je n'utilise moins celui-là pour l'instant, et du coup. Donc, on vous parle. On vous parle de tensions que vous avez eues avec un homme, pour moi. Il y a eu des tensions avec un homme, il y a des angoisses qui en découlent. Ça vous stresse quand même assez fort. Vous avez perdu un équilibre peut-être à ce niveau-là parce qu'il y a eu une tension avec cette personne. On vous prédit une rencontre, mais là jusque-là, on ne sait pas dire si c'est une rencontre, si c'est revoir cette personne, ou si c'est une nouvelle rencontre, ou si c'est même sentimental, on ne sait pas pour l'instant. En tout cas, on nous dit que
ici, il y a eu des tensions. Donc, certainement des disputes, des choses comme ça. Que pour l'instant, vous êtes dans le stress par rapport à cette situation. Parce que peut-être que vous voulez parler à cette personne et que pour l'instant, le dialogue est un peu rompu pour moi. J'ai l'impression que le dialogue est rompu et que du coup, vous n'arrivez plus. Et je crois que cette personne est quelqu'un de fier aussi et donc n'a pas l'habitude de revenir vers l'autre. Et du coup, ben, ça fait vraiment un blocage. J'ai vraiment cette impression. Alors, on vous parle de lumière. L'ordre. Science. Tentation. Et silence. Ok, donc pour moi, vous allez y voir plus clair. Hein. Moi, je crois qu'il y a des choses qui vont être révélées hein, par rapport à cette tension, etc. Pour l'instant, oui, donc on voit hein, que donc ça confirme hein, que pour l'instant, vous n'êtes pas trop dans les discussions, etc. Le contact est rompu. Moi, j'ai l'impression que pendant ce temps où, en fait, le contact est rompu, cette personne va comprendre certaines choses. Et il va y avoir comme une connexion à vous. Une connexion. Donc pour moi, la rencontre déjà, c'est avec cette personne, je vous confirme. Vous allez revoir cette personne. Donc pour moi, il va y avoir une connexion avec cette personne pendant que vous êtes en silence radio. Que vous ne vous contactez pas. Il va y avoir comme, en fait, une télépathie, un genre de télépathie, ou en tout cas, vous allez vous ressentir très fort. C'est ce qui va faire, je pense, parce que cette personne-là, elle est très... pour moi, elle a un ego trop fort. Et donc, elle ne souhaite pas revenir vers vous. Elle pense que c'est vous qui devez aller vers elle. Et pour moi, le fait de votre connexion, ça va vraiment faire en sorte que cette personne revienne. Pour moi, la personne, elle va revenir vers vous. Hein. Alors, ouais. On vous parle qu'il y a beaucoup de pensées. Hein. Pour l'instant, c'est ouais, c'est une catastrophe, quoi. Il y a beaucoup de pensées. Vous êtes vraiment dans le mal par rapport à cette situation. Et ça vous pèse fortement. Hein. Moi, je vois une évolution quand même positive. On parle de chance aussi. Donc, pour moi, je vois une évolution positive des sentiments et de la relation en elle-même. Je vois que la situation évolue vers quelque chose de beaucoup plus paisible. De beaucoup plus serein et que pour moi, mais vous allez en parler, hein, je vous dis, c'est suite à cette connexion pour moi. Il y a une connexion, donc si vous sentez une connexion, essayez de dire à cette personne par connexion ce que vous pensez réellement. Et je pense qu'il pourrait l'entendre. Regardez, recevoir. C'est comique parce que, et ça me fait des frissons parce qu'en fait, ça veut vraiment dire qu'il va recevoir les messages. Pour moi, c'est vraiment ça. Cette personne va recevoir vos messages télépathiques. Donc, n'hésitez pas, franchement, à essayer de faire... essayez de penser à cette personne et d'être dans la télépathie. Homme terrestre, femme céleste. C'est fou. Vous avez beaucoup de différences, je pense, mais justement, c'est ce qui... En fait, vous vous complétez. Vous êtes deux personnes qui vous complétez. Ça parle énormément d'amour en ce moment, les tirages. Voilà, pour l'instant, vous êtes dans la solitude, mais on vous dit aussi que c'est pour prendre votre indépendance. Que vous avez besoin aussi de faire un travail sur votre indépendance, que peut-être vous vous êtes oublié dans cette histoire. Et que du coup, il faut revenir à vous. Moi, je pense que vous êtes oublié, vous avez tellement vécu à travers l'autre. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a une connexion entre vous. Parce que vous avez tellement appris à vivre en fusion avec cette personne, que du coup, c'est comme si vous existiez à travers cette personne et plus pour vous-même. Et du coup, moi, je vous sens sincèrement, je pense que vous avez besoin d'indépendance, que vous avez besoin peut-être de vous défaire de ce lien trop fort pour moi. Parce en fait, il est accaparant, ce lien. Il ne vous permet pas de faire d'autres choses sereinement. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être il y a des enfants entre vous, etc. Lui a des enfants, vous avez des enfants, et c'est ce qui des fois provoque des blocages. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Ou alors, ça veut peut-être dire aussi qu'il faut faire preuve de légèreté dans cette relation. Amener quelque chose, un souffle nouveau, vous voyez. Ensuite, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art
et le talent dans votre vie, l'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, il y a peut-être un projet créatif que vous aviez laissé tomber ou vous dites d'y revenir. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, il y a quand même une situation où, pour moi, il y a des engagements dans la relation. Si ce n'est un mariage, il y a des engagements. Donc, pour moi, c'est pas terminé. C'est, voilà, confiance. Et si vous êtes célibataire, c'est à venir, hein, sachez-le. Hein. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, ayez confiance aux anges, aux archanges. Faites confiance à l'univers. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. On va voir. Vous choisissez donc une des cartes que je vais déposer. Voilà une. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin de prendre du temps pour choisir votre carte, n'hésitez pas à mettre sur pause parce que c'est l'avantage de YouTube. Vous pouvez avancer les vidéos, reculer, mettre sur pause. Donc, voilà la deuxième carte. Alors, ensuite, on y va. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? La médiation apporte des réponses. Donc, essayez de trouver, pour moi, une résolution à votre problème ou à votre question de manière pacifique. Donc, essayez de parler plutôt que de vous énerver, voilà, d'anticiper sur des choses, ou même de vous stresser pour rien. Essayez de parler. Donc, voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Donc, peut-être que vous allez recevoir des signes par le billet de plumes que vous allez trouver, de pièces, éventuellement les heures miroirs, les choses comme ça. Et si c'est des heures miroirs ou des plumes, des pièces, des choses comme ça, n'hésitez pas à aller voir la signification sur Google. Hein. Vous le trouverez, hein. Même les heures miroirs. Hein. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas de nouveau à participer au petit concours hein, pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut, 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Si vous souhaitez une guidance personnelle, que vous souhaitez prendre un rendez-vous, c'est simple. Sur le dernier onglet sur ma page, en fait, il y a mon adresse mail. Vous me contactez à l'adresse mail et on trouve, je vous explique les modalités du rendez-vous, etc. Et ensuite, on prend rendez-vous à un moment qui vous arrange et qui m'arrange. On trouve un moment. Et alors, on fait ça, voilà, quand vous le souhaitez. Donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Je vous souhaite un bon mercredi si vous le commencez. Une bonne fin de mercredi si vous le terminez. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec la petite clé, les matites, etc., je mets donc les petits messages de côté. Alors, on va commencer avec le humaniste. Alors, ensuite, je ne sais plus encore, hein, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, il y a plein de tirages où je le dis, donc le nom de celui-ci, je ne sais pas, et l'oracle que j'ai. Ça, c'est parce que je l'utilise moi ces moments-ci, et c'est pour ça que je suis en train de le ressortir aussi. Du coup, j'oublie le nom. Par contre, j'ai pris des nouveaux oracles, plein. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux oracles, et j'en ai encore un qui doit venir. Donc, c'est des tout nouveaux. Et du coup, mais je vais attendre d'avoir le temps, et c'est pas le moment, parce que je vais même devoir refaire une formation pour pouvoir être au point par rapport, voilà, aux guidances, tout ça, etc. Donc, je vais faire une formation de chefs d'entreprise, en fait. Et donc, du coup, ça va être chaud jusqu'en mars. Après, ça ira normalement. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quand je vais vous les sortir. Je vais essayer de les regarder, de les étudier un petit peu, de vous les proposer après dans les tirages. Parce que comme ça change un petit peu des énergies, etc. C'est un peu le but, hein, de voir un petit peu les messages d'après les oracles. Des fois, ça peut amener des pièces supplémentaires. Ça peut amener des messages différents. Ça peut amener des messages qui ne seraient pas sortis avec d'autres oracles, vous voyez. Donc, ça, c'était quand même intéressant, quoi, de changer d'oracle, je trouve. Donc, représentation.
doute, persévérance et écoute tes entourages. Pour moi, peut-être que vous avez l'impression de ne jamais être à la hauteur de votre entourage, déjà. Vous avez l'impression de toujours devoir faire plus, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. On vous dit quand même qu'il y a une personne bienveillante dans votre entourage, qu'il va falloir écouter parce qu'elle elle est de bons conseils. C'est une personne qui est de bons conseils, qui peut vous aider dans votre évolution et qui va vous aider, je pense, dans votre évolution. Parce que pour moi, vous êtes trop, justement, on parle de représentation, vous êtes trop dans la représentation. Vous voulez plaire absolument, vous avez besoin d'être aimé et par ce biais-là, le fait de plaire, d'être parfait, vous pensez que c'est la clé pour être aimé. Or, pour moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. J'ai l'impression que vous devez d'abord être en accord avec vous-même. Parce que vous seriez prêt, j'ai l'impression, à faire des choses qui ne vous correspondent pas, juste pour plaire aux autres, parce que les autres aiment ça de vous. Par exemple, ou aimeraient que vous fassiez cette chose-là, ben vous allez le faire pour plaire aux autres. Et donc, on vous dit que l'important, c'est de vous plaire d'abord à vous-même. Parce que vous êtes 24 heures sur 24 avec vous-même. C'est vous que vous ne devez pas décevoir, pas les autres. Si même il y a des choses qui ne plaisent pas aux autres, eh bien c'est votre vie, c'est vous qui la vivez avec vous-même, 24 heures sur 24, c'est vous qui devez être bien avec vous-même. Si, quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes fier de vous, alors vous avez tout gagné. Mais si c'est pour plaire aux autres, vous allez toujours ne pas vous sentir à la hauteur, en fait. Comprenez? Vous aurez toujours cette recherche d'être à la hauteur. Ici, quand vous vous plaisez à vous et quand vous êtes fier de vous-même, quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'avez plus besoin d'être parfait. Vous êtes vous, comme vous souhaitiez l'être. Et l'important, c'est de ne pas vous décevoir, vous. C'est tout. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message que je devais vous donner aujourd'hui. Alors, ensuite, on vous parle, oui, vous voyez, on parle de naissance. Hein, pour moi, vous allez comprendre des choses par rapport à... Et alors, vous êtes dans l'isolement en ce moment. Alors, on vous dit que ça va prendre du temps. Hein. Pour l'instant, vous êtes un peu dans l'isolement. Vous êtes comme... vous allez renaître, j'ai l'impression. C'est vraiment... vous allez renaître d'une autre manière. Peut-être que ce tirage vous aura fait réfléchir et que vous allez entreprendre des choses dans ce sens-là. Et du coup, il y a une transformation qui va s'opérer. C'est peut-être pas que le tirage. C'est peut-être quelque chose qui est en gestation chez vous depuis un moment. C'est peut-être quelque chose auquel vous pensiez et que finalement, vous aviez la confirmation ici. Ça, c'est probable. Hein. Mais pour moi, je vois que ça prend du temps. Mais vous, aussi, on dit que vous êtes protégé hein, par rapport à cette transformation. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur du renouveau. On vous dit aussi que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est d'être vous. Et donc, de foncer, d'aller vers la rencontre de vous-même. C'est important de savoir ce que vous souhaitez dans la vie, de savoir là où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous aimez de vous? Ne regardez pas ce que les autres aiment de vous, mais vous, comment vous projetez plus tard, comment vous voulez être pour plus tard, quels sont vos objectifs personnels vraiment, pas les objectifs que les autres voudraient que vous ayez, les objectifs personnels que vous avez. Alors, ouais, on vous parle, ouf, ouais, il y a peut-être un décès dans votre famille, je suis désolée, mais je suis obligée de vous le dire. Et c'est peut-être ça qui va être le déclencheur aussi. Pour moi, c'est une personne âgée, certainement une dame. Mais pour moi, il y a un décès, clairement. Je ne peux pas vous dire autre chose. S'il y est, c'est que je dois vous le dire. C'est que vous avez besoin de le savoir. Donc voilà, vous allez être... c'est quelque chose qui va vous attrister. C'est une personne de qui vous êtes proche. Vraiment. C'est vraiment une personne de qui vous êtes proche. Donc ça, c'est moins sympa, mais bon, voilà. Et c'est peut-être ça qui va peut-être aussi vous faire un déclencheur. Parce que le fait que vous perdez une personne chère et que vous vous rendez compte que la vie est éphémère et que on peut partir demain. Et que du coup, vous allez vous dire peut-être, il est temps que je sois qui j'ai envie d'être moi. Et de ne plus plaire aux autres. Parce que ça, le fait de perdre... Moi, j'ai perdu énormément de personnes proches. Et j'avoue que ça m'a permis de voir les choses totalement différemment. J'ai entrepris un travail sur moi qui a fait que justement, je me suis dit, les choses ne durent pas et donc il faut profiter de ce qu'on a aujourd'hui
et être heureux de ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, un sourire de mes enfants, de mes petits-enfants. Moi, je suis épanouie, ça m'épanouit, clairement. Et c'est la plus belle chose qui peut exister sur Terre. Donc, c'est peut-être ça pour moi qui va vous faire un déclencheur vraiment dans votre situation. J'ai vraiment cette impression que ça va, oui, vous bousculer, bien sûr, et que ça va vous attrister. Mais pour moi, j'ai l'impression que aussi ça va vous booster pour évoluer vers votre chemin de vie, vraiment. Alors ici, on dit la flamme christique. Pour moi, vous allez recevoir la bienveillance du Christ, de l'univers, etc. Vous allez ressentir, hein, vous allez ressentir comme si on se penchait sur vous avec bienveillance. Comme si on vous aidait, comme si on se penchait sur vous avec bienveillance, vraiment. Je ressens ça très fort. Pour vous aider, pour vous relever. Ouais, voilà, petite maladie, maladie plus grave. C'est peut-être une personne qui avait une maladie, hein, donc pour lequel vous êtes plus ou moins au courant que ça devait se terminer, quoi. C'est probable. Alors, en amour, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Donc, on vous dit de rester positif, hein. Bon, évidemment, c'est pas évident, hein. Alors, averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer, accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous nous permettrez. Donc, n'hésitez pas, pour un niveau financier, de demander l'aide des anges, des archanges, hein. Ils viendront vous aider. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voyez, on en parle encore. Soyez honnête avec vous-même, voilà. C'est un peu le message de ce tirage aujourd'hui. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Inconnu, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc voilà, vous allez avoir de nouvelles opportunités, je pense. Et on vous dit de ne pas avoir peur, que c'est justement une bonne chose. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Première carte, là voilà. Vous choisissez une des 2 cartes que je dépose. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Voilà les 2 cartes. Donc première carte, deuxième carte. Voilà. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Le moment idéal, donc c'est le bon moment. Donc c'est d'après votre question, hein. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un an. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça arrive. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Si vous souhaitez une guidance personnelle, prendre un rendez-vous pour une guidance personnelle, qui est payante, hein, évidemment, mais qui est personnelle, qui n'a rien à voir du tout avec ce genre de tirage, parce qu'ici, ça parlera à certaines personnes et pas à d'autres du tout. Donc, c'est vraiment général, ça reste général. C'est à vous de faire un peu la part des choses sur ce qui vous parle à vous et ce qui ne vous parle pas du tout. Donc, c'est à vous de voir. Par contre, un tirage général, bah, un tirage privé, pardon, ça parle forcément de votre situation, c'est obligé. Et si, donc moi en général, je fais un tirage général, j'ouvre le jeu, donc avec vos énergies, je vais vous dire des choses du passé, des choses du présent, vous confirmez, ou pas, hein, d'ailleurs, parce que si vous confirmez pas, c'est que je suis pas dans les bonnes énergies, donc il faut le dire. Et alors, donc du coup, on part, je fais le premier tirage, alors je vais vous dire des choses de l'avenir, du passé, du présent. Et par la suite, alors, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Et j'y répondrai. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, hein, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, si vous avez choisi le 3e bracelet avec le petit éléphant, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je mets les messages de côté. J'ai commencé avec le humaniste. Voilà. Alors, ne me demandez pas c'est lequel, le deuxième, parce que je l'oublie toujours. Je ne l'ai pas encore retrouvé. Ça fait depuis le début des 3 tirages que je ne l'ai pas encore retrouvé. C'est le... Ah, je ne sais plus maintenant. Et l'oracle G. Mais sur des autres tirages, je veux dire.
Mais il y a tellement de noms d'oracle. Donc, énergie, vacances, compétition, apaisement, intuition, montagne. Ben, moi, je dirais que vous êtes peut-être dans une période où vous essayez d'évoluer. Vous essayez d'évoluer dans un chemin bien particulier. Par exemple, ça pourrait être le fait que vous commencez une formation, quelque chose. Vous essayez peut-être de changer de voie ou vous essayez de faire des projets différents. Et alors, ça vous semble insurmontable pour l'instant. Vous savez que vous allez devoir y mettre beaucoup d'énergie. Et on vous dit que quand même, vous avez eu la bonne intuition, que vous devez faire confiance à ce que vous sentez. Et que vous savez que c'est le bon chemin. Nécessairement, vous le savez, sinon vous ne vous lanceriez pas là-dedans. Et donc, c'est le bon chemin pour vous. Ça peut être une situation, que ce soit familiale, hein, le fait d'avoir un enfant, tout ça. Ça peut être le fait de déménager, le fait d'avoir un nouveau travail. En tout cas, il y a un projet que vous voulez lancer depuis un moment, qui est en gestation et il va falloir vraiment dépasser beaucoup d'obstacles, j'ai l'impression. Mais on vous dit que il y a l'avantage de cette situation, c'est que ça va vraiment changer du tout votre vie pour moi. C'est vraiment un changement radical qui va vous apporter vraiment de très bonnes énergies, de très bonnes ondes et qui va vous permettre de repartir sur des bases plus solides, plus stables, vraiment. Alors ensuite, ouais, vous voyez, richesse, équité, magnifique, sagesse, superbe. Racine, voilà, exactement. Racine et eau, voilà. Pour moi, si vous souhaitez donc vraiment approfondir dans ce projet et vous y tenir, et que vraiment vous tenez bon, alors oui, il y a des obstacles, en effet, c'est vrai, mais pour moi, clairement, ça va vous amener un équilibre, ça va vous amener un enracinement, parce que vous allez enfin pouvoir faire des projets à long terme, j'ai l'impression. On voit qu'après, les choses vont être beaucoup plus légères, hein, et que pour moi, on le dit, hein, il y a l'abondance qui vient, hein, grâce à ce projet, hein, il y a de l'abondance qui vient chez vous. Alors ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être, en tout cas par rapport à votre projet, il y a de l'abondance. Regardez ici, il y a l'argent, il y a le transport ou le voyage, etc. Pour moi, ça peut être aussi le fait de déménager vers un autre pays, hein, avec un homme. Vous prenez des accords avec un homme, vous prenez des accords écrits. Alors, c'est un homme que vous devez connaître, à mon avis. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, j'ai l'impression. Et vous faites des écrits avec cette personne pour évoluer, peut-être pour une somme, pour après quelque chose. Ou alors, en tout cas, il y a des papiers à remplir. Ou alors, c'est le fait d'aller dans un autre pays. Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, il y a quelque chose, il y a peut-être un voyage aussi, un truc dans le genre, quoi, vraiment. Alors, ici, le héros flamboyant, vous allez sortir magnifique de cette situation, donc continuez à persévérer vers ce que vous souhaitez avoir, parce que pour moi, c'est tout bon, vous allez arriver vraiment à ce que vous souhaitez, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? La branche, faites attention quand même. Faites attention aux perturbations. Faites attention aux obstacles un peu forts. Il y a peut-être aussi des accidents qui peuvent subvenir, comme se casser un pied, se casser... des fois, ça peut être des bêtises comme glisser et vous ratez un rendez-vous, par exemple, hein. Des fois, ça peut être des choses un petit peu... Donc, faites quand même attention à vous sans pour autant vous inquiéter, hein. Mais pour moi, parce que malgré tout... on voit quand même que ce projet-là vous amène vers un mieux, hein. Donc, et ici, voilà, santé, énergie, le cœur, ouais. Donc, peut-être aussi de faire attention à votre santé, de pas trop aussi vous user. Ça, c'est probable aussi, hein. Donc, on vous dit, ok, vas-y, va vers ce que tu souhaites, mais mollo, faites ça en douceur parce que, voilà, il faut que votre santé, elle suive, quoi, tout simplement. Alors, on vous parle de laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, si vous pensez encore à une personne du passé, on vous dit de laisser tomber, quoi, bref, hein. Moi, je suis plus cash que la carte. Alors, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont,
que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc quand vous saurez ce que vous voulez, en bref, c'est ce que les anges, les archanges essayent de vous dire, eh bien, je pense que l'univers va essayer de mettre les choses en place pour que ça vous arrive. Alors, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Vous voyez, et c'est deux fois la même carte avec deux choses. Ici, c'est les fées et l'autre avant, c'est les anges. Hein. Donc, ça n'a rien à voir et ça dit exactement le même message. Donc, faites des demandes aux anges. Visualisation, visualisez avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors, elle deviendra réalité. Donc, visualisez les choses aussi qu'on vous dit. Essayez de vous imaginer comme ça, vous allez donner une idée et une vue d'ensemble aux anges, aux archanges. Alors, on va faire des réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 3 cartes. Voilà la première. Vous choisissez une des cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Alors, si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte, n'hésitez pas, mettez sur pause parce que c'est un petit peu l'avantage de YouTube. Il y a trop de cartes encore. C'est un petit peu l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut mettre sur pause, on avance, on recule, voilà. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Demeurez positif, restez positif. J'arrête pas de le dire tout le temps. Restez positif parce que vous allez attirer le positif. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être pas le bon chemin. Des fois, il suffit de... En fait, c'est pas qu'on vous dit que de ne pas aller dans un projet ou l'autre, mais peut-être pas par ce biais-là, simplement. Vous voyez, des fois, c'est juste ça qui doit changer. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours d'octobre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, c'est simple, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Et si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, la triade, c'est la triade à la fin du tirage. Si vous souhaitez une guidance avec moi et que vous êtes sûr et que vous ne voulez pas attendre le concours et que voilà, il y a des guidances donc payantes évidemment, personnelles et payantes à partir du 1er novembre. Donc je prends déjà les rendez-vous maintenant hein, pour commencer le 1er novembre. Et alors, vous m'envoyez un mail. Mon adresse mail est sur la page au fond dans le dernier onglet. Et vous demandez un rendez-vous et alors on s'arrange ensemble. Je vous explique comment ça se passe et on s'arrange ensemble. Donc voilà. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, hein, prenez soin de vous. Bisous, bisous.